Bonjour, c'est Michel Milot. Je suis designer. J'ai publié récemment 2 livres qui portent le titre L'embarras du choix des produits. Alors le volume 1, c'est Comment consommer différemment. Et le volume 2, c'est Pour une société du bien-être. C'est aussi traduit en anglais, 2 tomes, aux éditions East, en Angleterre. Alors commençons par parler du rapport qualité-prix. Certains acheteurs, certains consommateurs suivent les conseils paternalistes du bon choix, le bon choix. Le rapport qualité-prix est un critère simple influencer justement le bon choix. Mais une telle moyenne fait penser à l'anecdote de l'homme qui se tient une jambe dans la glace et l'autre dans le feu, pour lequel on prétend que la température moyenne est satisfaisante. Alors le meilleur produit, mais pour qui? Un produit n'étant pas bon pour tous, le meilleur choix doit être fait par chaque usager selon ses propres exigences d'usage. Par ailleurs, un même produit ne peut prétendre être le meilleur pour tout le monde. Meilleur choix ne signifie donc pas perfection, puisqu'il peut vouloir dire aussi le moins mauvais choix. Le meilleur rapport qualité-prix joue néanmoins un rôle déterminant, mais illusoire et trompeur. Il répond tant à la paresse du client que à la complexité énorme du choix. Le client ne veut connaître que le meilleur produit, sans autre information. Alors, le marketing a-t-il un grand pouvoir? Alors, c'est le marketing qui s'intéresse d'abord au client. Le marketing, oui, s'intéresse plus au client qu'à l'usager. Le marketing, c'est d'ailleurs un menteur, puisqu'il parle du consommateur. C'est en réalité l'acheteur, le client qui l'intéresse. Et toute l'économie est faussée par cette incompréhension entre usager et consommateur. La pression concurrentielle attise la tromperie, l'illusion, le bluff, la tricherie, ce qui conduit les consommateurs à consommer, à acheter des produits dont ils n'ont souvent pas besoin ou qui sont trop chers. Les marketeurs racontent des histoires assez malignes pour avoir plus de succès. Les clients sont portés à y croire, faute d'informations pertinentes. Les motivations et les désirs, quelque peu suscités, permettent de mieux vendre et de produire davantage, et cela pour le plus grand profit de tous. Alors, est-ce qu'un beau produit se vend mieux? La séduction des objets a un réel pouvoir sur le choix, c'est vrai. Ce qui est beau doit finalement, fatalement, être bien. Certains seront même intéressés par l'esthétique d'objets inutiles, aimés parce qu'ils ne sont que des beautés, ils sont originaux, ce qui fait un certain succès du presse-agrumes inutilisable, et d'où la fameuse cafetière italienne. L'économie de marché a dû, pour écouler ces marchandises, inventer de faux symboles, manipuler des valeurs d'estime, produire des apparences pour séduire, en utilisant des stars du design, des références, des modèles, etc. Toute l'information séduction porte plus sur l'idée qu'on peut se faire du produit que sur le produit lui-même. C'est l'esthétique du nouveau modèle de voiture, de nouvelles tendances pour les ordinateurs ou les téléviseurs, encore plus plats, de plus en plus plats. Ce sont les téléphones portables qui sont changés en moins de 2 ans, alors que leur durée de vie est d'au moins double. Certains vêtements encore utilisables pourtant, presque neufs, mais n'étant plus à la mode, sont ainsi jetés ou abandonnés dans les armoires. Ce qui est important dans le phénomène de mode, c'est ce que pensent les autres. Le processus économique de la mode consiste à fabriquer un nouveau modèle à la mode, à chaque saison dans le vêtement, en rendant désuet et vieillot le précédent. Les clients peuvent alors se situer par rapport aux autres consommateurs en étant fiers d'être à la mode. La mode fait d'ailleurs partie d'un système de signification, il faut être branché. Et lorsqu'on ne sait plus quoi acheter, c'est le comportement des autres qui guide
et compense notre méconnaissance de produit. Une telle attitude décharge de la nécessité de toute réflexion critique. L'effet de la mode est dû à la pression sociale. Par définition, la mode est de rendre désuet, démodé, périmé, vieillot les articles préférés des produits avant-gardistes d'hier. En voulant paraître à la mode, à la pointe même de la mode, on veut être plus avant-gardiste que les copains.